Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue à vous dans ce podcast pour vous parler des prochains podcasts et surtout de la ligne éditoriale que j'ai décidé d'adopter. Bon, vous savez que si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, il faut actionner la cloche parce que sinon, abonner puis vous actionnez la cloche, sinon vous n'aurez pas la chance d'avoir les nouvelles vidéos. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ce podcast, abonnez-vous à ce podcast. Donc, je reviens sur la ligne éditoriale, elle est très simple. Si vous êtes sur mon Twitter, vous savez d'abord... alors je suis dans la rue, si vous m'entendez pas trop, je m'en excuse, je vais écouter ce podcast et puis je le mettrai pas en ligne. Je le referai si jamais effectivement vous n'entendez rien du tout. Je suis dans la rue pour vous faire ce podcast parce que je me suis dit c'est le moment peut-être d'expliquer de quoi je vais parler sur ZebraNet, parce que jusqu'à présent il y avait pas mal d'articles, quelques podcasts, puis ça partait un petit peu dans tous les sens. En tout cas c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit oui, il y a un problème, c'est que ça part un peu dans tous les sens, t'as pas l'air vraiment très très focalisé sur un seul problème, une seule problématique. Et effectivement, et oui, voilà, c'est tout à fait, absolument. Je suis pas forcément j'étais pas forcément très très clair sur ce que je voulais partager, mais là maintenant, je crois que ça y est, c'est en tout cas pour les quelques mois à venir, je pense que c'est bon. J'ai trouvé de quoi je vais parler, surtout quelle est ma ligne éditoriale. Alors qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? C'est simplement avoir une cohérence dans tous les articles, tous les podcasts, toutes les vidéos que je pourrais poster. Vous savez, quand on parle de sport, la ligne éditoriale, c'est de parler de sport, de santé, de nutrition, par exemple. Voilà. Et quand on parle de marketing, c'est comment avoir des nouveaux inscrits, comment faire un produit, comment écrire du contenu, voilà. Et pour moi, c'était difficile parce que ça s'appelle podcast de zèbre. On pourrait appeler ça parole de zèbre. Et le problème du zèbre, c'est que il s'intéresse à tout, il est curieux de tout. Et cette pensée en arborescence fait que justement, on passe du Coca Light et puis ensuite on revient et on parle d'autre chose et c'est compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? Justement parce que cette cohérence, elle est difficile à trouver. Mais au fond, si on réfléchit 2 secondes, cette cohérence, elle est très simple. Cette cohérence, elle va partir des problèmes. Vous savez que on a des problèmes, on parle des problèmes, on cherche des solutions. Une fois qu'on a des solutions, on applique les solutions. Voilà. Et généralement, on va chercher des stratégies de réussite. Là, vous avez comment réussir à faire, une grande date de morue, comment réussir à repeindre son garage, c'est toujours comment réussir, quoi. C'est souvent en plusieurs étapes, c'est souvent en plusieurs vidéos, etc., etc. Mais en fait, si on réfléchit bien, vous allez me dire, ouais, mais moi ça va pas marcher. Et c'est bien normal. Parce que s'il y a qu'une seule façon de réussir les choses, tout le monde réussirait. Donc en fait, on va prendre le problème à l'envers. Si vous me suivez sur mon Twitter, ZebraNet, Lionel Estan ZebraNet, vous voyez que je dis journaliste, je dis blogueur, je dis tout ça, mais en fait, je suis chercheur Je suis chercheur en stratégie de réussite et stratégie d'échec. Et bien c'est là que justement j'ai décidé d'accentuer ma ligne éditoriale sur l'échec. Stratégie de réussite, c'est bien beau, mais le problème c'est que, comme on dit, il n'y a pas de recette de la réussite. C'est pour tous les domaines pareil. Parce que je vais pas rester sur un seul domaine. Puisque quand on est un zèbre au potentiel surdoué, TDAH, enfin tout ce que vous voulez, on peut pas. C'est pas possible. On n'est pas focalisé sur une seule chose.
Et comme on n'est pas focalisé sur une seule chose, il va falloir trouver une cohérence. La cohérence, elle est toute bête. Vous avez plusieurs domaines dans la vie. Pour que votre vie tourne rond, il faut que chaque domaine de votre vie soit correct. Que ce soit la famille, que ce soit le couple, que ce soit le travail, que ce soit vos finances, que ce soit votre divertissement, que ce soit vos aspirations personnelles, que ce soit vos amis et votre dimension, ce qu'on appelle tribale. Il faut que tout ça tourne rond. Pour que ça tourne rond, il faut qu'il y ait un minimum de réussite dans chaque partie. Alors on va renverser le problème. C'est pas des stratégies de réussite qu'il faut trouver. C'est des stratégies d'échec. Bim! Oui, des stratégies d'échec. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que je suis convaincu que le problème, c'est pas comment réussir. Le problème, c'est mais qu'est-ce qu'on fait de mal? Qu'est-ce qu'on fait de pas bien? Pourquoi ce qu'on fait est contre-productif? Quelle est cette stratégie qu'on met en avant et qui est contre-productive? Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des choses à ne pas faire et des choses à faire. Mais vous allez bien comprendre que les choses à ne pas faire sont plus faciles à identifier que les choses à faire, puisque vous allez faire quelque chose et vous allez vous rendre compte que derrière cette chose magnifique que vous avez faite, en fait, il y a quelque chose de caché derrière que vous faites mal. Alors que si vous partez de ce problème de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire, la réussite sera beaucoup plus simple à trouver. Parce que si déjà vous enlevez cette stratégie d'échec, vous allez vers la réussite. C'est tout bête, hein. Mais vous voulez faire un gâteau, par exemple, et on vous dit faut des œufs. Bon, bah vous allez faire sans les œufs, et vous allez essayer de faire un gâteau avec. Étant donné que l'œuf est un liant entre les ingrédients, c'est pareil pour on va dire une pâte à crêpes par exemple, ça va être très compliqué de faire une pâte à crêpes sans œufs. Il va falloir trouver quelque chose d'alternatif pour remplacer les œufs. Si vous n'aimez pas les œufs, si vous n'achetez pas les œufs, si vous n'avez pas d'œufs. Et bien là c'est pareil. C'est-à-dire que dans la réussite, il y a forcément un élément qui ne doit pas être. D'où la stratégie d'échec. Si vous savez comment échouer, vous saurez exactement comment réussir. Au moins plus facilement. C'est exactement ce qui s'est passé quand on a demandé au professeur Joyeux, Henri Joyeux, qui a écrit le livre Changez votre alimentation, qui est en description de ce podcast et de cette vidéo YouTube. C'est un patient qui était venu le voir et il disait mais excusez-moi, je voudrais savoir comment éviter d'avoir le cancer, puisqu'il est cancérologue. Et alors Henri Joyeux, le professeur Henri Joyeux avait trouvé ça incroyable parce que on n'avait jamais pris le problème comme ça. On vous dit ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le cancer, mais en revanche on vous dit pas comment vous allez réussir à l'avoir. C'est-à-dire la stratégie d'échec. Ce qu'il faut absolument que vous fassiez pour l'avoir. Donc, dans votre cas, on va prendre, je sais pas, dans le couple ou la séduction, vous allez toujours avoir des vidéos qui disent comment savoir si elle est attirée par vous, ou s'il est attiré par vous, s'il est intéressé par vous, ou si elle est intéressée par vous. Sauf que vous allez peut-être mal interpréter ces signes qu'on va dire d'intérêt. En revanche, si on vous dit pourquoi elle n'est pas intéressée, voici les signes qui montrent qu'elle n'est pas intéressée, voici les signes qui montrent qu'il n'est pas intéressé, ah ben là c'est beaucoup plus simple parce que il n'y a pas d'interprétation possible. Alors vous allez dire oui mais ça prouve rien, ça se trouve. Je sais pas, mais lorsque quelqu'un commence à s'ennuyer avec vous, ne vous parle pas, ne relance pas dans les blancs, je suis pas sûr que ça soit quelqu'un de vraiment enthousiaste d'être avec vous. En revanche, si c'est quelqu'un qui rigole, etc., là c'est beaucoup plus facile, mais
Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette personne, si elle ne rigole pas, si elle ne relance pas dans les blancs, si elle ne sourit pas, si elle n'est pas à proximité de vous, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment intéressée, en fait. Et là, le déclic, il est là, quoi, dans la stratégie d'échec, à chercher ce qui ne va pas. Chercher ce qui ne va pas. Par exemple, votre ordinateur, on va vous apprendre comment faire un classement. Mais au bout d'un moment, votre classement, il va ressembler plus à rien parce que de toute façon, vous n'allez pas avoir cette stratégie de réussite parce que vous avez une stratégie d'échec derrière. Et c'est cette stratégie d'échec qu'il va falloir trouver. Et c'est ça que je me propose de faire dans ces podcasts. Trouver les stratégies d'échec dans un premier temps et ensuite trouver une solution adéquate par rapport à cette stratégie d'échec qu'il faut abandonner. Je crois que c'est ce que je fais depuis très très longtemps. Je constate que ce que je fais c'est de la merde, mais vraiment. Et quand je constate que c'est de la merde, je me dis bon mais c'est quoi qui cloche? Vous savez, on dit toujours mais c'est quoi qui cloche chez moi? C'est quoi qui cloche? Donc vous pourrez avoir toutes les stratégies de réussite. Si vous n'avez pas réglé ce qui cloche d'abord, ça ne sert à rien. Mais à rien du tout. J'en suis pratiquement convaincu. Voilà, tout ça pour vous dire que les prochains podcasts, ça sera de ça dont ça va parler de stratégie d'échec et de réussite. Sur mon Twitter, c'est marqué chercheur en stratégie de réussite et d'échec. Ça peut paraître un peu provocateur d'être stratège en échec, mais je pense que je suis le spécialiste pour échouer les choses. Et comme je suis le spécialiste pour échouer les choses, je pense être aussi le spécialiste pour régler des problèmes. Et justement, moi, j'ai réglé énormément de problèmes chez moi, en apparence, en façade. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a encore des stratégies d'échec dans ma personnalité, en moi. Eh bien, on va faire un tour de toutes ces stratégies. Et je pense que vous allez avoir un peu les mêmes genres de problèmes. Parce que quand on est zèbre, surdoué, appelez ça comme vous voulez, on n'est pas là pour parler des étiquettes, mais lorsqu'on est comme ça, eh ben, le moindre problème est problématique, si j'ose dire. Donc il faut trouver, en fait, ce qui cloche. Mais pas ce qui cloche intrinsèquement, mais quelle est la stratégie qui fait qu'on va droit dans le mur sans casque. C'est ça qui est important. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler dans ce podcast complètement improvisé dans la rue, comme vous entendez, avec les voitures qui passent, les motos qui passent, les bébés qui pleurent, et voilà. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à ce podcast, regardez ce qu'il y a en description, il y a toujours plein de choses vraiment intéressantes. On sait que vous les lisez pas, mais c'est le moment de les lire. Et puis je vous remercie pour votre fidélité encore, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. On se retrouve très prochainement pour un podcast qui va détonner encore sur un sujet complètement détonnant et qui va certainement vous apporter le meilleur de l'échec et de la réussite. Allez, vous êtes la meilleure personne, donc prenez soin de vous et à très vite.